France Business, le rendez-vous consacré aux entreprises de chez nous, de la région, comme chaque mardi. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Depuis la fin du Covid, l'événementiel reprend des couleurs peu à peu. Le secteur est en pleine croissance, à tel point que le groupe Public Adresse a décidé d'harmoniser ses offres après 20 années d'existence pour devenir PA Group. Et notre invité, le fondateur Grégory De Wilder. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et Jeanne qui nous accompagne pour le journal des entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur De Wilder. Bonsoir Jeanne. On viendra sur l'une des actualités du JDE en fin de magazine. Alors un petit mot sur Public Adresse, déjà qu'on connaît bien dans la région, poids lourd de l'événementiel depuis 20 ans maintenant, avec une trentaine de collaborateurs, c'est ça aujourd'hui? C'est exact, 30 personnes depuis 20 ans d'activité, on est 30 aujourd'hui, effectivement. Avec une création donc de 3 entités distinctes, c'est ça? Vous regroupez un petit peu, vous réorganisez vos activités, votre... Effectivement, donc Public Adresse, c'est une agence événementielle qui existe depuis une vingtaine d'années. Et donc on a cumulé pas mal de métiers. Et donc on a décidé pendant la période du Covid de se restructurer et de créer 2 nouvelles entités pour venir compléter l'offre de l'agence Public Adresse, effectivement. Mais ça se répartit comment les marchés entre les 3 offres? Alors est-ce que chacune attaque un marché spécifique? Alors effectivement, Public Adresse a son marché depuis 20 ans, mais on a cumulé donc ces métiers qui sont la production d'événements privés, qu'aujourd'hui on regroupe sous l'entité Private Address, et la production technique qui aujourd'hui voit le jour sous l'entité Stagers. Public Adresse, ça reste l'activité principale puisque les 2 nouvelles activités sont toutes neuves, mais on est en train de les développer. D'accord, donc avec une nouvelle clientèle que vous cherchez à gagner. Alors c'est déjà une clientèle qu'on avait. On a aussi créé ces marques pour plus de lisibilité, pour que nos clients puissent mieux définir ce qu'on fait comme métier. Effectivement, à l'époque, on pouvait, pour certains, penser qu'on faisait de l'événementiel privé, pour d'autres, de l'événementiel dédié au corporate, et pour d'autres encore, de la prestation technique. Et donc aujourd'hui, c'est plus lisible pour tous. Quand on dit en introduction que l'événementiel reprend des couleurs, est-ce que c'est une expression qui colle bien à votre actualité? Alors nous, effectivement, on a tiré, on ne peut pas dire notre épingle du jeu, mais c'est vrai qu'on a réussi à doubler notre chiffre d'affaires en 2023 par rapport à l'année pré-Covid. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Reprendre des couleurs, écoutez, on espère, pourvu que ça dure, je dirais. Parce que la période, évidemment, a été difficile sur 2 ans, c'est ça, où vous étiez l'un des secteurs les plus touchés? Effectivement, de mars 2020 à peu près décembre 2021, on a eu une activité, si ce n'est pas à l'arrêt, en tout cas très très chahutée. Donc on a pris ce temps pour réfléchir, se restructurer et créer ces nouvelles entités. Et en revanche, ça a redémarré très fort. Ça, une fois que ça a repris... Effectivement, il y a eu un peu comme un Far West qui est arrivé en janvier 2022 avec l'envie de tous de se retrouver, de pouvoir partager ces moments ensemble. Et donc c'est quelque chose qui est bien reparti, on peut dire ça. Quels sont vos plus gros clients Public Adresse aujourd'hui? Alors nos plus gros clients sont des entreprises, on va dire des entreprises privées notamment, donc de la grande distribution. On a aussi des acteurs parisiens dans le milieu du luxe. On travaille avec des banques, on travaille avec des laboratoires, on travaille avec des écoles, on travaille avec tout type de métiers. Mais j'imagine que la typologie de clients ou en tout cas de budget pour Private Address, pour votre en branche événement privé, va être les budgets vont être moindres. N'importe qui peut faire appel à vous, enfin pour un gros mariage, Effectivement, n'importe qui peut faire appel à nous, mais c'est vrai que les budgets sont comme une mesure en général, entre ce que les privés peuvent s'offrir et les entreprises. Donc c'est pas les mêmes budgets, mais c'est en tout cas une demande et c'est en tout cas un vrai métier qu'on essaie de faire le mieux possible. Comment se présente l'année 2024? Écoutez, l'année 2024 normalement devrait plutôt bien commencer. On n'a pas beaucoup de visibilité pour cette année, mais on espère qu'elle sera au moins aussi bonne que 2023. Et vous évoquez vos clients parisiens, vous êtes aussi présent à Paris, vous avez des bureaux, une antenne Effectivement, on a un bureau parisien. Paris, c'est une activité qui s'est beaucoup développée et aujourd'hui on réalise un peu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à Paris ou dans sa région. Il y aurait d'autres antennes de prévues ailleurs? Écoutez, on aimerait aussi ouvrir un bureau Touquet, qui est une station qu'on apprécie tout particulièrement et qui se développe aussi aujourd'hui avec son nouveau centre des congrès. Plus sur le tourisme d'affaires, du coup, pour la Côte d'Opale? Oui, tourisme d'affaires, et puis aussi l'organisation des événements qui viennent dans la destination Touquet, par exemple, et qui ont besoin d'un accompagnement spécifique sur une soirée, sur une journée de travail ou des activités quelconques événementielles, effectivement. La particularité de votre secteur, c'est qu'il y a systématiquement des appels d'offres ou pas? Alors, il peut y en avoir, il y en a, c'est vrai, assez régulièrement, notamment dans tous les événements qui sont avec des budgets publics.
effectivement, ça c'est obligatoire. Ouais. Et sinon, pour les privés, si c'est pas des appels d'offres, c'est au moins des compétitions. On est très très régulièrement challengé, comme on dit, pour répondre et trouver les meilleures solutions au meilleur prix pour tous. Alors ça passe par quoi du coup? Par davantage d'imagination, par quoi? Effectivement, ça nous pousse à la créativité et au succès à travers la pertinence des choses qu'on va pouvoir proposer. Donc on travaille sur le fond et sur la forme de nos événements. Et l'idée, c'est de proposer des choses qui soient pertinentes, qui soient créatives et qui soient surtout en adéquation avec ce qu'attendent les entreprises, en tout cas ce qu'attendent nos clients. Et vous avez aussi été partenaire de beaux événements grand public, là, comme Cérimania l'année dernière. Est-ce Effectivement. que vous allez vous repositionner Alors on a eu la chance d'être sélectionné en 2023 pour le tapis rouge, qui est en fait un tapis mauve pour Cérimania. Et donc on a aussi répondu à l'appel d'offres de cette année et on a bon espoir d'y arriver. J'espère pouvoir revenir vers vous avec une bonne nouvelle prochainement. C'est tardif, hein, parce que rappelez-moi les dates. Alors Cérimania, c'était au mois de mars. Oui. Et donc effectivement, vrai que ça laisse peu de temps, on attend une réponse définitive prochainement pour pouvoir lancer la production. On travaille toujours dans l'urgence, il paraît, dans l'événementiel. C'est un peu vrai. C'est comme nous. Effectivement. Côté ressources humaines, alors vous disiez une croissance qui se porte plutôt bien. Est-ce que c'est synonyme d'embauche régulière? Comment ça se passe et de qui vous vous entourez? De quelle sorte de métier? Écoutez, dans nos 3 activités, on a différents types de métiers. On a des fonctions support qui entourent nos 3 activités. Et on a aussi évidemment pour l'entreprise qui est dédiée au corporate, on a des chefs de projet notamment. Idem pour la partie événements privés. Et ensuite, c'est des métiers dédiés à la production technique, donc des concepteurs, des responsables de production, des responsables d'entrepôt, logisticiens, etc. Et d'ailleurs, pour vous répondre, on a embauché encore une personne hier, donc on est en train de se développer et on a bon espoir de continuer à le faire. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Grégory De Wilder, d'être venu jusqu'à nous. On continue avec l'actualité du JDE. Et Jeanne, cette semaine, vous nous parlez de ce nouveau tiers-lieu à Roubaix, c'est Tissel. Oui, Tissel, un nouveau tiers-lieu de production qui vient d'ouvrir ses portes à Roubaix. C'est porté par la mairie et c'est un projet qui s'accélère ces temps-ci avec la création d'une association, les Manufactures Tissel, qui a pris le projet en main. Donc c'est une ancienne usine textile de 11 000 m², c'est très très vaste, qui va être réhabilitée pour accueillir des entreprises de l'économie circulaire, mais aussi des espaces événementiels, un showroom et un restaurant ouvert à tous. Et quelles sont les entreprises déjà implantées? Alors, certaines sont déjà assez connues, comme La Vie est Belle, Dagoma ou les 3 Tricoteurs. En tout cas, ce sont toutes des entreprises ou des structures qui travaillent avec des matériaux de récupération ou en circuit court. Et il y a aussi des petites structures qui se lancent, comme Join fait le lin ou Recycle-moi, un atelier qui industrialise la réparation de vélos. Il devrait à terme y avoir une centaine de créations d'emplois sur le site. Merci beaucoup Jeanne Join fait le lin que nous avions reçu ici même sur ce plateau. Merci, un article à retrouver donc en longueur sur le site du JDE. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On se retrouve demain pour la suite de vos rendez-vous thématiques. Le mercredi, on parle des Jeux Olympiques. Bien sûr, j'aime mes Jeux et nous irons voir comment un établissement scolaire se met aux couleurs justement des Jeux pour cette année olympique. Ça se passe à Solesmes.